Bonjour les enfants, bonjour les petits adorateurs. Je suis encore une fois pleine de joie de vous retrouver. Et ça me rappelle une chanson. Mais je crois que je vous l'apprendrai un jour certainement. Une chanson qui me met de bonne humeur. Et ça, je pense qu'on va prendre le temps, un de ces jours, de l'apprendre. Pour le moment, on se dit bonjour dans notre émission. Je découvre la Bible avec Tantine. On va prendre le temps de se dire bonjour. Comme on est de bonne humeur, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout et même si on n'est pas de bonne humeur, en chantant la chanson, la joie et la bonne humeur va arriver. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés et surtout, on l'avait vu la semaine dernière, il veut que nous fassions partie de sa famille. Et pour faire partie de la famille de Jésus, nous devons chaque jour le suivre et marcher avec lui. Et bien c'est ce que je te propose de faire avec moi. On va marcher avec Jésus parce que suivre Jésus sur le chemin, eh bien ça nous donne du bonheur. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Il y a du bonheur à avoir Jésus comme ami. Et oui, et il y a du bonheur à faire partie de la famille de Jésus. Aujourd'hui, on va encore découvrir une histoire qui nous parle de famille. Il y avait un homme qui a voulu, lui aussi, faire partie de la famille de Jésus. Tu veux découvrir qui est cet homme? Eh bien, on y va? Allez, tout de suite, on y va. C'est parti. Eh bien, voilà. Je vous disais qu'il y avait un homme qui a voulu faire partie de la famille de Jésus. Eh bien, cet homme, on va le découvrir aujourd'hui. Cet homme s'appelle Zachée. Vous l'avez vu, Zachée? Ah, on dirait que Zachée n'est pas très grand. Eh bien, Zachée était un homme qui habitait dans cette grande ville. Et dans cette ville, pour y vivre, il fallait payer des impôts. Il fallait donner de l'argent. Il y avait des taxes. On devait payer de l'argent pour habiter dans cette ville. Eh bien, Zachée, lui, il était un collecteur d'impôts. Ça veut dire que c'est lui qui passait de maison en maison pour récupérer l'argent. Alors, vous imaginez que les gens, ils n'aimaient pas beaucoup Zachée. Non, non, Zachée, personne ne l'aimait. Peu de personnes l'aimaient. Les gens disaient de lui qu'il était un voleur. Mais un jour, Zachée a entendu qu'il y avait un homme. C'est qui cet homme? Oui, c'est Jésus.
Zachée a entendu qu'il y avait un homme qui aimait tout le monde et qui voulait que tout le monde fasse partie de sa famille. Eh bien, Zachée s'est mis à réfléchir et il s'est dit, moi aussi, j'aimerais faire partie de la famille de Jésus. Je n'ai pas beaucoup d'amis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'aiment, j'aimerais moi aussi faire partie de la famille de Jésus. Un jour, vous savez quoi? Eh bien, Zachée, il a entendu dire que Jésus allait venir dans sa ville. Il était plein de joie parce qu'il avait décidé de ne plus faire de mauvaises choses. Il avait décidé d'être quelqu'un de bien afin de faire partie de la famille de Jésus. Alors qu'il a appris que Jésus viendrait dans sa ville, les autres personnes aussi l'ont appris. La foule s'est mise à s'assembler. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait énormément de gens et toutes ces personnes étaient venues pour entendre qui? Pour entendre Jésus. Parce que tout le monde avait entendu que Jésus aimait toutes les personnes et voulait qu'elles fassent partie de leur famille. Et ça, tout le monde était venu pour entendre tout ce que Jésus avait à dire. Mais voilà que Zachée, vous avez remarqué? Ah, mais il est petit, il n'est pas très grand. On dirait que... Mais il a essayé de regarder, mais pas moyen de passer. La foule, elle est très dense. Alors il a essayé par tous les moyens. Il a regardé, il a essayé de pousser, mais excusez-moi, laissez-moi passer. J'aimerais moi aussi écouter ce que Jésus a à dire. Eh bien, voyons qu'il n'arrivait pas à se frayer un chemin dans la foule. Vous savez ce qu'il a fait, ce petit monsieur qu'on appelle Zachée? Il a eu une grande idée. Il a décidé de monter sur... Waouh! Vous avez vu cet arbre? Vous avez vu comment il est grand? Vous avez vu comment il est grand? Waouh! Eh bien, Zachée a décidé de grimper sur ce sycomore. Et là, il savait qu'il aurait eu une place de choix. Voilà Zachée grimpé au sycomore, assis au sycomore, qui était ravi de pouvoir entendre Jésus parler. Il était là. Et pendant qu'il était au-dessus de l'arbre, eh bien, Jésus passait avec la foule et continuait d'enseigner. Alors, Jésus a levé les yeux et Jésus a dit, mais Zachée, descends parce que aujourd'hui, je mange dans ta maison. Jésus avait vu l'intérêt de Zachée pour lui. Jésus avait vu que Zachée avait fait beaucoup d'efforts. Il avait vraiment cherché à l'entendre. Alors Jésus a demandé à Zachée de descendre de son arbre et qu'il allait manger chez Zachée. Voilà que, effectivement, Zachée invite Jésus dans sa maison. Il invite Jésus dans sa maison, qui était une grande et belle maison, un peu à l'extérieur de la ville. Et Zachée, alors qu'il a invité Jésus chez lui, il a pris soin de dresser une belle table. Il a pris soin de mettre sa plus belle nappe sur sa table. Et là, sur sa table, il y avait de bonnes choses à boire, de bonnes choses à manger. Il avait pris soin de préparer un festin parce qu'il savait que dans sa maison, il allait accueillir... Qui est-ce qu'il allait accueillir? Il allait accueillir Jésus. Donc voilà Zachée qui reçoit Jésus dans sa maison à souper. Et là, Jésus et Zachée ont pu passer un moment
agréable. Ils ont parlé des choses de la Bible. Ils ont savouré tous les délicieux mets que Zachée avait préparés. Et Zachée faisait maintenant partie de la famille de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre de cette histoire? Il nous faut comprendre que Jésus ne veut pas qu'on fasse de différence. Jésus veut de tout le monde, même des gens comme Zachée, qui parfois ne sont pas gentils, qui parfois elles mentent, elles volent, elles tapent, elles griffent. Ah oui, je suis sûre que vous avez en mémoire un petit copain qui vous fait penser à Zachée ou une petite copine. Eh bien, sachez que même si ce garçon ou cette fille, même si ce monsieur ou cette dame sont très méchants ou n'ont pas l'air gentils, eh bien Jésus veut malgré tout qu'ils fassent partie de leur famille, parce que Jésus ne fait pas de différence. Et depuis ce jour-là, où Jésus est venu manger chez Zachée, où Jésus est venu souper chez Zachée et qu'il a passé du temps avec lui, eh bien vous savez quoi? Zachée a été transformé. Il n'était plus le même. Alors que les gens le détestaient, voilà qu'il s'est mis à avoir des amis. Et ça, c'est formidable. Et ce n'est possible que parce que Zachée avait accepté de faire partie de la famille de Jésus. Et voilà, c'était notre histoire d'aujourd'hui, l'histoire de Zachée. Eh bien voilà le moment où nous allons dans la Bible, la parole de Dieu, et on va découvrir l'histoire de qui? L'histoire de Zachée, parce que c'est ici, dans la Bible, que se trouve l'histoire de Zachée. On ouvre notre Bible? On y va. Jésus même, c'est bien vrai. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. La Bible me le dit. Oui, la Bible nous dit que Jésus nous aime et qu'il aime également qu'il aime également Zachée. On va le lire ensemble dans notre passage biblique d'aujourd'hui. On est toujours dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, et on est dans Luc 19 et on va lire du verset 1 au verset 10. Alors, sois attentif et écoute l'histoire de Zachée. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas voir qui il était. Il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux. Et lorsqu'il leva les yeux, il dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison et que je soupe avec toi. » Zachée se hâta de descendre et avec joie, il reçut Jésus chez lui à souper. Voyant cela, tous murmuraient et tous disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. »
chez un homme de mauvaise vie tel que Zachée, un homme méchant. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Eh bien voilà, l'histoire de Zachée, c'est une très belle histoire, parce qu'elle nous rappelle que Jésus veut que tous fassent partie de sa famille. Et oui, peu importe ce que nous avons fait, peu importe les choses les plus mauvaises, les plus méchantes que nous avons pu faire, eh bien Jésus veut que chaque petit garçon, que chaque petite fille, que chaque parent, chaque monsieur, chaque dame, chaque papa et chaque maman fassent partie de sa famille. Et ça, c'est formidable. Et dans cette histoire, qu'est-ce que Zachée a fait pour montrer à Jésus qu'il avait vraiment décidé de changer? Eh bien, il a décidé de réparer son erreur, de réparer ce qu'il avait fait qui n'était pas bien. Et c'est ce que Jésus nous demande aussi. Jésus nous demande parfois de réparer ce que nous faisons. Mais malgré tout, il nous accepte et il veut que tous soient de sa famille. Et ça, c'est une bonne nouvelle et ça me met en joie. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui, il se trouve pareil dans la Bible. C'est le verset 10 que nous avons récité. On fait les gestes ensemble? Allez, on y va. C'est très facile. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 au verset 10. Allez, reprends ça avec moi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 au verset 10. Encore une fois, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, le verset 10. Voilà notre verset à mémoriser. On doit garder à l'esprit que Jésus aime chacun. Jésus aime ceux qui sont gentils, ceux qui sont moins gentils. Jésus aime tout le monde et veut que tous fassent partie de sa famille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va prier et demander à Dieu de nous aider à accepter que tous fassent partie de sa famille et que nous aussi, nous puissions faire partie de sa famille. Allons prier ensemble. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur de nous accepter dans ta famille. Aide-moi à accepter que tous, peu importe qu'ils soient méchants, gentils, qu'ils fassent de bonnes ou de mauvaises actions, puissent faire partie de ta famille. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon
voilà, notre moment arrive à son terme. Mais je suis triste, on dirait. Les cloches ont... Mais oui, les cloches ont encore une fois sonné. Mais ce n'est pas perdu, pas vrai? Mais non, ce n'est pas perdu. On ne doit pas être triste. Et non, il ne nous faut pas être triste parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission. Je découvre la Bible avec Tantine. Alors, je compte sur toi. N'oublie pas, ici, je découvre la Bible à @uagf.org. Et sur cette adresse, tu peux m'envoyer tes photos, tes dessins, tout ce que tu veux afin de partager avec Tantine et on pourra les afficher à l'écran pour que les autres petits adorateurs puissent en profiter. Je compte sur toi, passe me faire un petit coucou, un petit like sur notre page Facebook. Je te fais d'énormes bisous et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec ta Tantine. Mais je ne t'oublie pas, tu restes là, dans le cœur de Tantine. Au revoir mon petit adorateur.